Bonjour et bienvenue dans Astrologie sidérale intégrative, le podcast qui tisse les liens sacrés entre le ciel et la terre. Là où la théorie s'efface devant la lumière vive de l'expérience sensible. Croisant les pratiques et les regards, ici nous faisons la part belle à l'observation pure, ce que l'on voit réellement avec nos yeux et que l'on perçoit profondément avec nos sens. Écoutez, observez, ressentez. Entrez dans le mouvement de cette aventure sidérale qui nous considère dans notre véritable essence, c'est-à-dire pas seulement comme enfants de la Terre, prisonniers d'un monde duel et limité, mais comme filles ou fils de l'univers, reliés à l'infini de la vie en éternelle expansion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo surprise, puisque aujourd'hui ce n'est pas de l'astrologie que nous allons faire, mais du tarot, avec une approche un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et pour ce faire, j'accueille Muriel Moulin. Bonjour Muriel. Bonjour Marie, enchantée d'être avec toi. Alors Muriel, je la connais depuis très longtemps, plusieurs années, et quand j'avais fait la vidéo avec Patrick Amselem, qui est donc astrologue, mais aussi tarologue, donc on avait fait une vidéo sur le tarot. Muriel, tu m'as contactée en me disant ah mais ça m'a donné envie. Moi j'ai plein de choses à dire sur le tarot. Ça fait des années que je m'y intéresse. Et donc là, effectivement, moi quand on vient me solliciter avec autant d'enthousiasme, étant donné que je suis quand même une férue de l'approche symbolique de la vie, j'ai dit à Muriel, ben oui super, j'ai très envie de partager cette approche du tarot. En plus, toi, tu fais aussi de l'astrologie. En tous les cas, tu as commencé une formation, mais tu fais beaucoup de choses. Mais donc, je vais te laisser déjà la parole pour te laisser te présenter avec une question qui serait qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au tarot et à cette approche symbolique de la vie? Écoute, j'ai commencé en fait par la psychanalyse et l'interprétation des rêves. Quand Hum. j'ai pris conscience que le langage de l'inconscient, c'était le symbole et qu'on arrivait à décortiquer, à analyser un rêve grâce au symbole, j'ai trouvé ça excellent. C'était une révélation, c'était vraiment quelque chose de très enthousiasmant, hein, comme quoi peut-être le féminin de l'être, en tout cas, avait du sens et on pouvait aller vers lui, quoi, pleinement. Après, moi, j'étais graphiste, donc je maniais beaucoup les gammes de couleurs dans un bureau de style à Paris. Et je me rappelle que j'ai eu envie de savoir la symbolique des couleurs. Et j'ai rencontré une thérapeute qui faisait un stage sur la voie des sept portes, les chakras. C'est là que j'ai rencontré les cristaux, les pierres et les cristaux. Ça a été mon éveil spirituel avec une grotte d'améthyste, une tourmaline noire, un quartz rose, l'ouverture du cœur. Un moment où les pierres et les cristaux sont passés d'objets inanimés à êtres vivants qui me parlent. Hum. Vraiment, je contactais là l'ouverture énergétique et enfin le ressenti énergétique et puis aussi le niveau informationnel de la matière. Et donc les cristaux m'ont accompagné un peu pour le déconditionnement, hein. J'ai fait mes pas un petit peu hors de la matrice, entre guillemets, une pierre dans la main. Et j'ai rencontré le thème de cristal. C'est la retranscription des noms, prénoms, dates de naissance en pierre et cristaux. Et c'était en lien avec le tarot. Parce que j'étais en quête aussi de mieux me connaître moi-même, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ouais. Et donc je me suis dit que j'avais envie, après avoir intégré les pierres et les cristaux, j'avais envie d'intégrer le tarot. Donc j'ai acheté le tarot d'Oswald Wirth, où figurent les lettres hébraïques. Parce que c'est vrai que ce qui m'a motivée à t'appeler, c'est que j'avais envie de dire que l'origine du tarot, c'était les lettres hébraïques, que ça remonte à Enoch, c'est antédiluvien. Euh, c'est comme l'astrologie, une science révélée. Euh, Enoch, il a été enlevé au ciel.
pour que lui soit révélé le lien entre la terre et le ciel. Et cette montée dans les chakras aussi, hein, cet homme, enfin, souviens-toi qui tu es, d'où tu viens, voilà. Et donc, j'ai intégré le tarot en tirant une lame chaque jour, en lisant la carte, en regardant la carte et en observant ce qui se passait dans la journée. Et c'est vrai que j'ai commencé à identifier le champ de conscience relié à la carte, quoi. Chaque lame du tarot est vraiment en lien avec un champ de conscience infini, quoi, hein. Et puis j'avais aussi le livre de Charles Raphaël Colleuil, non, Colliol. le lapsus, le lapsus révélateur. Le livre de Charles Raphaël Pailleur, Ah, Payer. Pailleur, parce que il y avait, enfin j'aimais bien, son livre, c'est les 22 arcanes majeures. Il y avait vraiment le lien avec les lettres hébraïques, la numérologie. Et c'est après que j'ai eu le référentiel Tarot Christo dans le livre de Georges Colleuil, d'où le lapsus. Oui. Et j'étais comme connaissant les pierres, donc là il y avait le référentiel, à chaque lame du tarot correspond une pierre, et connaissant les pierres et le tarot, mais j'étais en accord total avec ce référentiel, et j'ai commencé à créer les bracelets cristal tarot à partir de ça. En fait, ça s'est activé en moi, ça a dialogué entre mon Mercure et mon Vénus et ma Vénus, avec plein de créativité autour du tarot en lien avec les cristaux. Donc j'ai fait des bracelets alchimiques en fait en connectant la terre et le ciel. Donc les 11 premières lames sont de la terre, l'intégration de la terre, puis les 11 suivantes sont de l'intégration du ciel, de la spiritualité, et en alliant par exemple les deux pierres complémentaires terre-ciel, waouh, je trouvais que c'était puissant, c'était impressionnant même, c'était super impressionnant même de le faire. Donc, C'était alchimique, quoi. oui. Donc, du coup, tu fabriques, c'est-à-dire qu'à partir d'une compréhension multidimensionnelle du tarot, tu es amené à fabriquer en fait des bracelets qui sont personnalisés pour les personnes. Comment tu t'y prends? À quoi ça ressemble? Tu en as un qui tu pourrais nous en montrer un? D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en fait Alors, donc, à chaque lame du tarot correspond une pierre. Donc, moi, il y a eu une prise de conscience aussi par rapport aux lettres hébraïques, c'est la place du fou dans le tarot. Alors, je me vois plus, mais vous voyez, vous? Non, vas-y, recule un peu. Recule. Oui. Donc ça, Ouais, voilà. c'est toutes les cartes. Voilà, c'est les lames du tarot. Voilà, c'est toutes les 22 arcanes majeures, le battleur, la papesse, l'impératrice, etc. Jusqu'à la force. Ça, c'est les 11 premières lames du tarot. Ouais. Et après, à partir du pendu, on change de vision et on est là, c'est comme si on était dans la construction et là, on est dans la déconstruction. Ah oui, Et, d'accord. et la place du fou, ça, c'est une révélation pour moi parce que le fou, il est soit à la fin, soit au début. Et en fonction des lames des lettres hébraïques, le shin, il est placé entre le monde et, non, entre le jugement et le monde. Hmm. Et dans l'hermétisme chrétien, ça correspond à le jugement, c'est le moment où Jésus, il va jeûner 40 jours au désert et il demande à Dieu comment aider l'humanité souffrante et il reçoit en transcendant la mort. Le fou, c'est le moment où il pique sa colère au temple, il est jugé, condamné, Hmm. crucifié. Et le monde, il est ressuscité. Il a transcendé la mort, il a réalisé sa mission, il n'a plus besoin de venir sur Terre. Hmm. Et le fou, c'est vraiment suivre sa connexion intérieure en se libérant du regard des autres. C'est réaliser Dieu en soi, quoi, finalement. Et c'est aussi Hmm. le libre arbitre. C'est pour ça qu'il a plein de places différentes.
parce qu'on est libre, ok, de suivre notre connexion intérieure ou pas, quoi. Ou de revenir pour un tour, finalement. Parce que moi, je me dis, si je suis pas ma connexion intérieure, que je me libère pas du regard des autres en étant moi-même, bah, je repars pour un tour dans la roue du samsara, quoi, jusqu'à ce que je me réalise, finalement. Hmm. Donc, forte de ça, bon, bah, j'ai remis le fou à sa juste place ancestrale par rapport à son origine des lettres hébraïques. Et du coup, ben, ça fait des complémentaires, c'est-à-dire le battleur, eh ben, il est en lien avec le monde, la réalisation de soi. C'est-à-dire que le battleur, je rentre par cette porte-là pour me réaliser, je vais passer tous ces champs de conscience, toutes ces initiations-là jusqu'à ce que je me réalise. Mais en tout cas, le battleur, il est en lien avec la réalisation de soi. D'accord. Et donc là, c'est le quartz rose. Là, c'est la tourmaline melon d'eau. Et donc, bah, j'ai associé déjà ces deux pierres-là dans un premier temps. Après, il y a d'autres complémentarités, les lames qui font 22 entre elles, ou alors quand on met le tarot en cercle, la lame qui est en face, etc. Il y a plein de créativité à faire. Mais bon, voilà, là, je voulais partager mes prises de conscience fortes, les moments forts, en fait, de Oui. mon expérience avec le tarot. D'accord. Et c'est vrai que j'aime bien aussi rappeler que, ben donc, dans l'historique, tarot, ça vient de Torah, de Thoth, Ra, de l'Égypte, et de et Rota aussi, la roue. Parce que c'est important, les lettres hébraïques, elles sont en cercle. Et le tarot aussi, on peut le mettre en cercle. Mhm. Et c'est facteur de beaucoup de prise de conscience, en fait. Donc, ce bracelet, par exemple, c'est l'améthyste. C'est Oui. la pierre qui correspond à la tempérance, l'ange gardien. C'est la lame que j'ai tirée aujourd'hui. D'accord. Communiquer et transmuter. C'est le vase or représente l'esprit, le soleil, et le vase argent représente l'âme, la lune. D'accord. Et en fait, le soleil informe la lune qui le transmet au corps, à la terre, en fait. D'accord. Il y a ce jeu alchimique. Et donc, ben, l'améthyste, la tempérance, elle est en lien avec l'hermite, l'aigue marine. Donc, j'ai mis ces deux lames ensemble. L'ermite, c'est un moment où on prend du recul par rapport au social, c'est un peu un temps d'arrêt, Mhm. et puis on va voir un thérapeute. Donc je trouve, comme tempérance, c'est un thérapeute, c'est un peu l'ange gardien tempérance. On va voir un thérapeute ou alors on prend un temps d'introspection. Hmm, ouais, Mm. ouais, l'ermite, vraiment, il éclaire le passé, Mm. il dit un peu stop, là, on fait une pause, et puis il y a des nœuds qui se sont faits, on va regarder un peu, on va dénouer les nœuds pour repartir après bien, quoi. C'est un peu comme la justice, la lame qui avance, c'est un peu le contrôle technique. Stop, on ne passe pas. Avant, il y a le chariot qui est tout feu, tout flamme. La justice, c'est bon, allez, arrête ton char, Ben-Hur. Ah ouais. On fait le tour, on fait le contrôle technique. Donc, il y a ça à faire. Il y a des réparations à faire. Et l'ermite, ben, on fait les réparations. Ok, super. Mais alors, comment tu fais? Parce Ouais. que là, du coup, tu tires une carte ce matin, tu mets le bracelet approprié, mais lorsque tu rencontres des personnes, comment tu fais? À partir de quoi tu vas dire, ben voilà, c'est telle pierre et telle pierre qui va vous convenir pour le moment. Tu leur fais tirer une carte? Comment ça se passe? Ben, j'ai fait un bracelet par l'âne du tarot et soit je leur propose d'additionner leur date de naissance. Et dans ce cas, je tombe sur une lame du tarot, donc sur un bracelet. Et ben, l'addition de la date de naissance, ça correspond un peu à notre action sur Terre. Dans quel champ de conscience se situe notre action, on va Mhm. dire. Et donc, ben, je leur propose le bracelet de l'addition de leur date de naissance. Et puis je leur explique les complémentaires. Enfin, en fait, les lames du tarot complémentaires à la lame
permettent de mieux comprendre le champ de conscience infini auquel la lame est reliée. Ça permet de cerner un peu et d'enrichir aussi la compréhension du champ de conscience. Ok, super. Bah écoute, je te propose un cas concret. Quel bracelet serait ok pour moi par rapport à ma date de naissance? Ça marche. Alors, j'additionne ta date de naissance. Alors moi, je suis née le... C'est un scoop, je vous donne ma date de naissance. Alors, vas-y, j'additionne chiffre à chiffre. Donc 25 Alors, 2 plus 5, ton mois, 09 plus 9, et ton année entière. 1963. Ok, donc ça fait 35, ça fait 8. Je réadditionne jusqu'à 22 pour être dans le tarot. Et donc, ça fait la justice. La justice, je te la sors, la carte. Parce que bien sûr, les images sont extrêmement inspirantes et parlantes. Mhm. Ok, Donc, la justice, elle a l'épée pour trancher ouais, et la balance pour équilibrer. ouais, Elle a le troisième œil ouvert et elle regarde en face. Elle est vénusienne. d'accord. C'est le volcan. Ça correspond à la pierre, euh, l'obsidienne, la lave du volcan vitrifiée dans l'eau. Tu vois, c'est vraiment l'énergie de la terre-mère, le magma. D'accord. Et elle est en droite ligne avec le diable, Waouh. Ishtar, la Malakite. C'est pour ça que j'étais connectée à Ishtar, au diable, à la Malakite. C'est l'axe du porteur de lumière et tu vois, la lame du tarot, le diable, c'est un champ de conscience où, avec tempérance, on a intégré toute la spiritualité. Et avec le diable, on la redescend sur terre. Et on dit, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est comme ça. Tu vois, on descend fortement. Non, mais c'est vrai, on tape du poing sur la table, hein. La justice, elle tape du poing sur la table. Et si elle ne le fait pas, qui le fera? Parce que c'est Ouais. son rôle, hein, Bah, de ça me parle trancher, beaucoup parce que d'équilibrer. c'est vraiment ce que je fais sur mon autre chaîne, Vivre en amour avec la vie. Et même aussi sur cette chaîne d'astrologie sidérale intégrative, hein, parce que en fait, moi, mon idée et ce que j'essaye de, de faire à travers toutes mes vidéos, c'est toujours de relier en fait la théorie, c'est-à-dire nos croyances, voire les dogmes qu'on nous a appris, en lien avec l'expérience justement, c'est-à-dire comment ça se passe concrètement sur Terre. Et c'est vrai que j'avais décidé de faire une petite vidéo justement pour expliquer un peu ça. C'est que parfois, régulièrement, pas souvent, mais régulièrement, il y a des personnes qui viennent me titiller en me disant, mais pourquoi vous parlez de votre expérience? Parce qu'à un moment donné, l'astrologie, c'est pas un art théorique, effectivement. La charte de l'astrologie, c'est comme un langage théorique hein, dans lequel on peut lire, mais c'est comment en fait chacun va le vivre, comment chacun va l'incarner et comment interpréter en fait les choses en lien avec le vécu, en lien avec l'expérience. Si on n'est que dans l'approche théorique, mais on est complètement déconnecté du réel, quoi. Et donc, bien entendu, il s'agit, et moi je vois bien, hein, entre ce que j'ai appris et ce qui se passe concrètement dans la réalité, dans l'expérience, mais des fois c'est aux antipodes en fait. Hein. Donc il faut vraiment relier la théorie en lien avec le vécu et ne pas hésiter à remettre en cause en fait la théorie. C'est ce que beaucoup d'astrologues disent parce que en fait, dans leur pratique justement, ils vont s'apercevoir, mais en fait que ça correspond à rien. Et donc c'est hyper important de relier avec le concret, avec l'expérience. Et bien entendu, je suis la mieux passée pour parler de mon expérience. Voilà, l'expérience des autres, je n'en sais rien, et c'est pour ça que je ramène mon expérience pour donner un
un exemple pour que ce soit un peu plus pédagogique, justement. Donc voilà, donc ce que tu me dis là, c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que sur mon autre chaîne, Vivre en amour avec la vie, c'est vraiment ce que je fais, quoi. C'est une invitation à sortir de ces espèces de grandes vérités qui sont devenues des dogmes, des formes d'autoroute, hein, de santé, de bien-être et tout, alors que nous sommes tous différents. Hein. Moi, je parle sans arrêt de cultiver la diversité et c'est très en lien avec mon thème astrologique, hein, parce que moi, j'ai des choses dans le Gémeaux qui sont, voilà. Et cultiver la diversité, l'unicité, enfin, voilà, nous sommes des êtres uniques et différents et que c'est dans l'expérience, en tous les cas, moi, c'est mon chemin de vie, que j'arrive à trouver ce qui est OK pour moi et qu'à un moment donné, c'est vraiment ce que la vie m'invite à faire actuellement. C'est pour ça que c'est super ce que tu me dis, à taper du poing pour dire mais non. À un moment donné, et notamment dans ce parcours médical que j'ai depuis toute ma vie, mais particulièrement ces 5 dernières années où finalement, je vais d'errance en errance et où la médecine, en fait, m'envoie chaque fois mais faire n'importe quoi. Je reviens à moi, j'en reviens à mon expérience, à écouter mon intuition, à écouter mon instinct et à venir trancher et à mettre tous mes œufs dans le même panier en disant, bah voilà, je crois en moi et je suis capable de taper du poing en disant non, c'est pas ça pour moi. Et donc, C'est ça. c'est vraiment ça, Et c'est c'est, et vraiment... c'est, c'est pour moi, c'est vraiment l'axe de l'amour universel, de la souveraineté du féminin, parce que c'est la lave du volcan, en Mm, lien avec toute l'énergie cosmique, parce que le diable, c'est vraiment donc le porteur de lumière, il a le flambeau, donc il vient dire donc c'est pas comme ça que ça se passe, c'est comme ça. mhm, Et aussi, il a le Shiva Lingam, c'est l'union du masculin et du féminin dans le corps, dans la sexualité, dans le corps, jusque dans le corps. mm, Et donc, il parle d'union terre-ciel. Il a, sur son bras, il a écrit Solve et Coagula. mm, Solver, ça veut dire quand tu es trop lourd dans la matière, tu t'allèges pour t'équilibrer. Et coagula, c'est quand tu as des idées, et ben tu les incarnes, tu les descends dans la matière. Donc c'est vraiment équilibre tertiel et masculin-féminin. Sinon, le diable, c'est la division. Si je fais pas ça, je vais être éclatée en 1000 morceaux. Mais si je tiens comme le tronc de l'arbre, hein, si je reste en lien masculin-féminin tertiel, eh bien, je relie la terre et le ciel. La pierre, c'est la malachite, donc c'est vert, c'est la couleur du cœur. Si je fais un peu d'alchimie, la lame du tarot, c'est relié à Ishtar, Vénus, Aphrodite, et donc à la planète Vénus. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ce qui est en bas, c'est le cuivre. La planète Vénus, elle est reliée au cuivre. Le cuivre, bon, bah, c'est le cuivre, c'est la luxure. Le défaut est relié à la qualité dans l'alchimie. mm, mm, mm. Et donc, le défaut de Vénus, enfin du cuivre, c'est la luxure. Je veux faire l'amour avec tout le monde. Et la qualité, c'est l'amour universel parce qu'en transcendant cette énergie forte, de la Kundalini, ben, je la fais monter jusque dans le cœur et je la transmute en amour universel. J'aime tout le monde, quoi. Mm. L'âme Y de la compris chimie. soi, parce qu'en fait, il faut pas confondre. Des fois, il y a beaucoup de confusion derrière ce qu'est l'amour Ah oui, universel. Et en fait, si on est en désamour, ne serait-ce qu'un millimètre avec soi-même, on peut pas être dans cet amour universel. Donc, en fait, là-dessus, je dirais que la vie, elle est hyper exigeante, hein. C'est-à-dire qu'elle va chercher à ouais. nous aligner et être dans cet amour inconditionnel. Et je vois bien là, avec mes problèmes de santé que je traverse actuellement à travers ce cancer, c'est exactement ce que la vie, elle me dit, quoi. C'est reviens-en Mm. à toi, c'est aligne-toi. Et en fait, c'est vrai que je m'aperçois qu'il y avait des endroits, vraiment dans des petits recoins, là, alors que j'avais déjà travaillé ça beaucoup, 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 mais là, il restait, vous savez, ce qu'on appelle les fonds de casserole, hein, tu vois, où j'étais dans le déni de moi, en fait. Et donc oui, l'amour universel ne peut se vivre et s'incarner que si on est dans cet
amour et dans cette compassion à 100% déjà avec soi-même. Ouais. Et dès lors qu'on l'est avec soi-même, on l'est naturellement en fait avec tout ce qui nous entoure. Et l'amour universel, tu sais, c'est un petit peu, ça me fait penser justement à ce que tu disais tout à l'heure, à la scène du temple, tu vois, où Jésus vient chasser les marchands. C'est l'amour, enfin, la compassion, c'est pas un truc béni oui-oui où on est complètement plat et à accueillir, oui, l'amour sans expression en fait d'émotion, parce qu'à un moment donné, la colère, elle fait partie de la vie. On confond aussi souvent les émotions avec les perturbations émotionnelles, ce qui n'a strictement rien à voir, mais qu'à la base, les émotions sont des expressions du vivant et elles sont nécessaires. La colère, sa vocation, c'est d'être Ah oui. créatrice, c'est d'être Ah créatrice. oui. C'est Euh, le volcan qui explose. C'est Terre-Mère qui dit, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de vous disputer. Arrêtez de faire n'importe quoi. D'abord, honorez-moi. Honorez le Père Ciel et la Terre-Mère. ouais, Soyez dans la gratitude, dans l'amour et euh, la lave du volcan, c'est comme le soleil intérieur finalement, ça vient du fin fond de la terre-mère, mm, le noyau du magma, c'est le soleil intérieur, c'est la colère de terre-mère qui dit à ses enfants, ça suffit maintenant, vous revenez, et c'est aussi la lave, tu sais, elle va dans le tréfonds du tréfonds, donc oui, toi, avec la justice et donc l'obsidienne en pierre de chemin de vie, ça veut dire que tu vas au tréfonds de toi, tu coules avec amour, hein, parce que c'est de l'amour, cette lave, c'est de l'amour, c'est magnifique. Et c'est très, comme tu disais, c'est très créateur parce que la lave, quand elle explose, elle fertilise le sol. Après, derrière, elle refertilise la terre. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi, il y a une expression que j'emploie souvent qui vient d'une amie qui me l'avait exprimée avant son décès. Donc, hommage, c'était une Muriel aussi. Hommage à Muriel. Muriel. Et qui disait, l'amour détruit tout ce qui ne lui ressemble pas. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment l'expérience de ma vie. C'est-à-dire qu'on a une représentation de ce qu'est l'amour, mais complètement erronée. Parce que l'amour, c'est l'essence même de la vie. Elle est comme un Karcher. Et quand on commence à connecter avec cette dimension dans toute sa puissance, mais elle est comme un Karcher en fait, et elle détruit effectivement tout ce qui ne lui ressemble pas. Et c'est pour ça que notre chemin d'humanisation ne peut se faire en fait que dans le temps, que dans la progression, que dans le dépouillement progressif, parce que si on vit des expériences d'éveil comme ça d'un seul coup on voit la réalité, c'est-à-dire que le Karcher vient et puis chouc, il déchire le voile et on voit tout, voilà, c'est tellement violent qu'on peut en crever. Ah oui, c'est volcanique. Euh, C'est volcanique. Il y a aussi, tu vois, dans la lave, il y a aussi l'hématite comme pierre, le fer, là, l'hématite. C'est une pierre volcanique et c'est la tresse dans le tarot, c'est la mort-renaissance. Quand la lave, elle sort, elle crame tout sur... La terre est brûlée, quoi. Accepte de mourir pour renaître, quoi. Ouais, La, ouais, c'est la... ça, c'est ça, c'est ça. Ben, ça fait beaucoup de liens avec mon thème astrologique, en fait, hein, parce que Mm, bon, mm. avec ma lune en scorpion, hein, cette Ah bah oui, c'est le capacité à scorpion. aller Ouais, ouais. cette C'est ça, c'est le capacité à aller scorpion. au fond de moi. Et puis en plus de ça, j'ai le maître du scorpion qui est dans la maison 4, hein, donc il y a vraiment cette capacité à plonger au fond du fond du fond du fond du fond Mm. et à naître, à mourir et à renaître, quoi. Hein, je veux C'est dire. ça. D'ailleurs, Vie, mort, vie. Ouais. ouais, c'est ça. Et c'est vraiment cette capacité à se métamorphoser, à muer. C'est aussi, on le lit aussi dans mon ascendant. Hein. J'ai un ascendant en Ashleisha. Donc, c'est les derniers degrés du cancer. Hein. La Ashleisha, c'est donc une maison lunaire en astrologie indienne. Et ça parle aussi de cette capacité à muer, à changer
peau. Et donc, c'est redondant dans mon thème, cette capacité, en fait, non seulement à me métamorphoser, mais aussi à accompagner les gens, parce que ça a été la pratique de toute ma vie, ou en tous les cas, des 10-15 dernières années de ma vie, parce qu'il fallait quand même un minimum de maturité et puis d'être déjà moi-même au rené de mes cendres, parce que j'en ai bien bavé avant. Et donc voilà, donc c'est passionnant tout ce que tu nous racontes. Alors j'ai envie parce que d'aller explorer un petit peu d'autres dimensions, parce qu'en fait toi tu as relié le tarot donc aux pierres, aux lettres hébraïques, et donc tu pratiques aussi le basi, et puis aussi tu as démarré l'astrologie. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut tout est relié. Donc tu viens amplifier quelque part ta compréhension certainement des archétypes. Est-ce que tu peux nous en dire plus les liens que tu fais avec le basi, excuse-moi. Euh, Bah, ouais, le Bazi, ça va avec le Feng Shui, c'est l'astrologie taoïste chinoise et c'est basé sur les 5 éléments. Tu sais, le Qi, l'énergie, sur Terre se décompose en 5 éléments. L'eau nourrit le bois, qui nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui nourrit l'eau. Et avec le Bazi, ben, on identifie en fonction de la date de naissance quel élément je suis, s'il est yin ou yang, s'il est fort ou faible, et du coup, comment m'équilibrer. Donc, par exemple, si je suis bois yin, faible, ben, c'est l'eau qui va m'équilibrer. Donc, je vais me rapprocher du bois et de l'eau, des éléments bois et eau, dans les couleurs que je vais porter, dans mon environnement, les matériaux que je vais mettre, les activités que je vais faire. Voilà, ça, c'est super équilibrant et intéressant. Mais c'est vrai que moi, les éléments me parlent. Après, comment dire, faire le lien clair entre tout ça, disons que tout ça m'inspire, oui. tout ça m'enrichit, Ouais. euh, et je vais de l'un à l'autre en fonction. Ouais. Je maîtrise pas encore. Là, bah, grâce à toi, j'ai connecté la formation astrologie sidérale. Je trouve ça génialissime Ouais. de de contacter plus l'alchimie encore avec le lien tertiel, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. La table d'émeraude, hein, moi, ma pierre de chemin de vie, c'est l'émeraude, c'est le pape, avoir la foi et la transmettre. Et donc, c'est cette table d'émeraude, oui, c'est retrouver le lien entre la terre et le ciel. C'est intéressant parce que, je veux dire, c'est la table d'émeraude, elle est reliée à Hermès Trismégiste. Et ouais, voilà, hein. Trois Et, fois et- grand, Totra, oui, c'est dans le voilà. tarot aussi. Voilà. Et donc, on est en plein dans l'astrologie, l'origine de l'astrologie, enfin, les secrets des mystères de la vie. En fait, tout est relié à la racine, hein. C'est vrai que, C'est ça. La ouais, tradition est une, l'âge d'or, ouais, l'Atlantide. ouais, On retrouve notre origine véritable, hein. ouais. Moi, je me dis que je viens du singe et d'un frère des étoiles et retrouver, hein, Mm, mm, ouais. retrouver mes racines. Ouais, Mais mais c'est qu'est-ce que ça. c'est bon! Ah, Qu'est-ce mais que c'est bon, ouais, ouais. quoi, hein. Et c'est se reconnecter avec cette sagesse ancestrale, en fait, hein. Voilà. Et cette sagesse ancestrale, elle est vraiment en lien, bah, justement, avec l'expérience. C'est-à-dire que notre société, elle s'est déconnectée, en fait, de cette sagesse, déconnectée de la terre-mère, déconnectée de notre nature sauvage. C'est quoi notre nature sauvage? C'est notre biologie, c'est notre être. C'est moi, je dis tout le temps, comment dire, si on veut dialoguer avec notre âme, avec notre esprit, dialoguons avec notre corps, parce qu'en fait, il s'exprime à travers nos cellules. Il n'y a pas Ah oui, besoin oui, d'aller se complètement, hein. décorporer. Bien au contraire, plus on se décorpore, moins on connecte des messages cohérents. Il s'agit vraiment d'entrer dans le corps pour et de communiquer avec lui, et de faire de notre corps un temple sacré, en fait, hein. Notre corps est une table d'écriture, en fait, d'écriture sacrée. Et à travers lui, on peut vraiment retrouver cette sagesse ancestrale. Moi, c'est le travail que j'ai fait toute ma vie, et aujourd'hui, c'est comme si je découvrais à travers ce corps un livre.
écrit, où est écrit cette sagesse ancestrale. Et quand je la rencontre, c'est-à-dire quand elle se livre à moi à travers des livres, à travers voilà, des histoires qui se racontent, et là, je peux me dire, mais waouh, mais ça, c'est ce que j'ai appris en fait, c'est ce que je sais, c'est ce que j'ai appris à incarner en fait. Et c'est ça qui est C'est magique. ça, hein. Moi, Et j'apprends oui, pas c'est la ça. connaissance dans les livres et dans les théories, je l'ai appris à travers mon vécu, dans mon corps. Et, euh, et c'est ce que nous livre cette sagesse ancestrale. Elle nous ramène toujours à ça d'ailleurs. C'est ça dans notre terre intérieure. Nous sommes le livre de la vie et la voie initiatique de l'Occident, c'est l'alchimie. Et quand on est sur cette voie-là, les symboles nous parlent, les symboles nous ouvrent, nous révèlent à nous-mêmes. Les prises de conscience se font. Euh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, oui. Alors, est-ce que tu fais des séances? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut venir te voir pour travailler en séance avec le tarot? Comment tu t'y prends? Bah oui, moi je peux proposer une séance, par exemple, de faire un tirage de cartes pour savoir où on en est ici et maintenant. Donc c'est toujours le tarot à la lumière des cristaux, des lettres hébraïques, donc c'est très riche et infini. Et suivant la personne, ça s'active. Après, il y a aussi le thème de cristal, c'est la retranscription des noms, prénoms, dates de naissance en pierre et cristaux. Ça, c'est un peu comme un thème astrologique. En tout cas partir des lettres de l'alphabet sacré de nos coordonnées de naissance pour accueillir ce qui se révèle à nous. Et puis, tu vois, c'est se connaître par le tarot, s'intégrer par les cristaux, c'est tertiel. Mm. Mm. Le symbolisme du tarot nous éclaire et le fait d'être en contact avec la pierre, avec le métal, avec les différents métaux qu'il y a dans la pierre, ça permet d'intégrer cette énergie, de la connecter en nous, parce que je me dis qu'on a tout en nous. Mm. C'est juste un petit rappel, un petit truc qui... Ah oui, c'est ça, ok. Ah oui, ça, c'est pas mal, ouais. Donc, il y a ça. Il y a la ligne de vie aussi. Ça permet d'identifier dans quel champ de conscience mon âme est incarnée, quel est mon véhicule, Mm. quelle Mm. est ma mission de vie, d'où je viens. Enfin, il y a Mm. plein de trucs. On dit que la ligne de vie, c'est l'arbre. Et le référentiel de naissance, c'est le fruit, c'est-à-dire comment le fruit de l'arbre, comment ma personnalité se déploie dans le social, où sont mes dons, mes qualités, enfin tout ça c'est éclairant. Après, Mais alors, pour le coup, pour donner un petit peu du concret, et aller une nouvelle fois dans l'expérience. Est-ce que tu pourrais donner des exemples, alors soit à travers la signification de deux ou trois cartes de tarot, soit, enfin, je sais pas comment tu pourrais t'y prendre là pour. bah, c'est vrai qu'à un moment j'avais pensé parler un peu de l'année 2026 parce qu'on peut additionner par exemple 2026 et ça Oui, fait 6, 7, 8, 9, 10. ouais, Et donc c'est la roue de fortune, 10. ouais, Et c'est super parce que c'est une année, la roue de fortune, elle est là. C'est vraiment, la phrase, c'est accepter le changement. La roue tourne. Après l'hiver, c'est le printemps. C'est inéluctable. ouais, C'est aussi libère-toi de ton histoire, de ce qui fait retour dans ta vie, comme les saisons un peu. Il y a des choses qui ouais, reviennent. ouais. Donc, libère-toi de ton histoire, prends ta vie en main parce qu'il y a la petite manivelle au centre. Prends ta vie en main, t'as de la chance, la porte s'ouvre. C'est vraiment frapper et on vous ouvrira cette année. C'est vraiment, je suis sur le quai, le train arrive, je monte dedans, quoi. Hmm. C'est je suis centré parce que il peut y avoir beaucoup d'événements qui arrivent et je peux partir dans la route, tu vois, qui s'affole et je peux partir dans l'affolement avec tout ce qui se passe dans le monde. Hmm. Je peux complètement péter un câble et en fait non, je reste au centre de moi-même. C'est moi qui frappe, enfin qui prend ma vie en main, frapper et on vous ouvrira. Et puis c'est aussi, j'adore cette notion de novateur, de porte, de rayonne comme un soleil.
laisse entrer les gens en toi pour qu'ils accèdent à une nouvelle conscience. C'est un peu ce qu'on fait là, finalement. On partage, Oui, c'est ouvrir son esprit, hein. Ouais, C'est ouvrir son esprit, c'est développer sa curiosité à justement à la différence, pourquoi l'autre il pense ce qu'il pense. C'est ça, faire entrer les gens, c'est s'ouvrir à leur façon de penser, à leur façon d'être, à leur enfin voilà. Et oui, c'est exprimer l'amour et le rayonner pleinement. Ouais. Et laisse entrer les autres en toi pour qu'ils accèdent à une nouvelle conscience. C'est chouette aussi la lecture, tu vois, 1 plus 0, ça fait 1. Donc, la roue de fortune, elle est reliée au battleur, bien sûr. Donc, le battleur, c'est vraiment commencer et choisir, associer le travail et le jeu. Le battleur, donc, il est en lien avec la réalisation de soi. C'est vraiment l'enfant divin qui arrive sur Terre et qui dit bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me réaliser, quoi. Il va falloir que je fasse quelque chose que j'aime parce que je vais y passer beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment que je fasse ce qui fait sourire mon cœur. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le quartz rose. Là, c'est la rhodochrosite, la pierre associée à la roue de fortune. Et la rhodochrosite, elle est géniale, cette pierre. Tu vois, c'est un peu en lien avec le plexus solaire, la roue de fortune. Et des fois, il y a des mémoires qui sont bloquées dans le plexus, des trucs qui passent pas. Vraiment des événements de vie où dès que ça s'active, on prend la tangente tellement c'est douloureux. Et la rhodochrosite, elle aide en fait bon là, le plexus qui est bloqué, à le refaire tourner, de libérer en douceur, sans passer par la grosse crise émotionnelle, par le cœur, la mémoire, tu vois. Elle fait ce travail-là. Et c'est en lien aussi avec le soleil, bien sûr, puisque 19, c'est le soleil et 9 et 1, 10. Donc, c'est ça la bonne nouvelle de l'année, je trouve. C'est que elle est en lien avec le soleil, rayonne et partage, exprimer l'amour et le rayonner pleinement. Et c'est-à-dire, pour moi, le soleil, c'est je retrouve mon être intérieur. Si je suis une femme, j'ai un homme à l'intérieur qui sait tout. Moi, je peux agir dans ce monde, mais je sais rien. Et lui, il sait tout, mais il peut pas agir dans le monde. Et quand je refais couple intérieur, en fait, quand je retrouve mon être intérieur, ben c'est le bonheur, quoi. C'est la sortie du tunnel, quoi. Tu vois, je rayonne. C'est intéressant ce que tu dis parce que là aussi c'est pareil, il y a beaucoup de confusion, c'est-à-dire que quand on dit voilà le féminin et le masculin sont à l'intérieur de nous, quand tu dis on a un homme à l'intérieur, bien entendu que c'est une métaphore, mais en fait c'est le fonctionnement même de notre biologie en fait, parce que nous avons une énergie féminine qui est l'énergie du repos, de l'autorégénération et une énergie masculine qui est celle de l'action. Et ça, on le retrouve dans le système nerveux autonome, qui est notre système de survie, hein, et où on va retrouver la branche sympathique, reliée au masculin et donc à l'action, et le système parasympathique qui est relié à l'énergie féminine et qui est relié donc au repos, à la digestion, à l'autorégénération. Et ce système parasympathique, en fait, souvent, il n'est pas activé. C'est-à-dire qu'on va vivre dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et sans jamais prendre le repos nécessaire, prendre le temps de la digestion, hein, digestion des aliments, digestion des émotions, digestion, voilà, prendre le temps de l'autorégénération. Hein, on est dans une société de l'urgence qui nous mène tout droit au burn-out et à la déconnexion totale de notre corps. Voilà, donc c'est ça le féminin et le masculin. Hein. C'est à un moment donné, c'est revenir au biologique, on comprend tout en fait. Hein. Bah ouais, c'est vraiment un équilibre. Ouais, cet équilibre, il est important parce que sinon on est dans si on est que dans le système sympathique, dans l'action, et ben du coup on rentre dans des stratégies de survie, d'adaptation.
de suradaptation jusqu'au burn-out, hein, où le corps il dit ben merde. Ouais. Et donc il faut vraiment équilibrer ces deux énergies, et qu'il puisse y avoir une intermittence entre le sympathique et le parasympathique. Quand on arrive en burn-out total, eh ben, le sympathique qui va être coupé, vous vous retrouvez allongé. Je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai traversé et que là, ça va être repos obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez même plus tenir debout. Et tu vois, la roue de fortune, elle fait 22 avec le pendu. 10 et 12, ça fait 22, les 22 arcanes majeures. Donc, on dit que ce sont des oxymores. Et tu vois, là, on est dans le rythme de la vie, le quotidien. On va travailler, on est actif. Ouais, Et là, le pendu, c'est lâcher prise, bah ouais, bah ouais, c'est le repos. confiance, écoute Ouais, intérieure. ouais. Et il y a cette notion aussi, c'est important de lâcher prise et de se détendre Bah et oui, de rien faire. Voilà, de rien faire, d'être aussi c'est écrit dans le tarot, c'est écrit. ouais. Ce qu'on appelle les cours de récréation à l'école, tu sais, c'est-à-dire qu'on Ah apprend, ben puis à un moment voilà, donné, on lâche et on va voilà. se récréer. Et donc, c'est se recréer aussi, hein. Et c'est vrai que la convivialité, parce que parfois, lâcher, c'est pas uniquement dormir ou faire niente, bien que c'est ça aussi, mais c'est aussi tout simplement aller se balader dans la nature, jouer avec des amis, échanger. Et c'est quand on est dans ces temps de récréation finalement et de recréation de soi que souvent nos idées de génie arrivent. Si on ne prend pas ce temps de récréation, ben on va toujours faire fonctionner le mental, le mental, le mental. On va chercher les nouvelles idées dans notre tête et on ne fait que reproduire du même, toujours du même, toujours du même. Alors, dès qu'on Ouais. lâche, en fait, c'est là où, clac, il y a une idée de génie qui peut arriver et ce qu'on appelle une intuition, hein, ou voilà, une impulsion. Et c'est là où en Ouais, fait on va c'est créer ça. du nouveau, on va sortir de ce truc de même pour vraiment inventer quelque chose qui va nous faire sortir d'une emprise, parce que finalement, quand on tourne en rond, hein, Ben ouais, c'est on est dans ça. une forme d'emprise en fait. Ouais. Ouais, ouais, le pendu, il vient dire arrête, parce que c'est des moments de vie où quoi qu'on fasse, ça ne marche pas. Parce que la vie nous dit arrête, stop, lâche prise et écoute ce qu'on te dit. On va te dire pour la suite. C'est il est médium, le pendu. Ouais, ouais, ouais. C'est super, c'est magnifique tout ce que tu nous racontes. Donc ça, c'était pour 2026. Alors, moi, Ouais. ce que j'ai envie de dire pour 2026, tu envisages de faire des formations, voilà, pour transmettre ta pratique. Je sais que tu fais déjà des petites choses en présentiel. Tu m'avais déjà expliqué que tu faisais souvent les marchés d'artisanat pour présenter les bijoux que tu fabriques, ta démarche autour du tarot, etc. Et tu aurais très très envie de passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire d'aller carrément dans une formation tarot. Et puis là, hors antenne, on parlait du fait que s'il y avait suffisamment de gens intéressés, bah, que tu pouvais faire aussi suite à cette émission, parce que c'est ta première TV quand même, hein, que tu pourrais faire des ateliers en ligne, mais faut-il encore que les gens se manifestent à toi? Donc, on va mettre tes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Bah oui, c'est vrai que je fais des ateliers en présentiel et que m'ouvrir à des formations en ligne, oui, c'est l'étape d'après. Et puis surtout faire une formation complète, cristal tarot, lettres hébraïques, alchimie, enfin vraiment partager d'une manière complète mon outil, quoi. Hmm. Bah, en tous les cas, c'est vraiment c'est passionnant. Donc merci vraiment infiniment, Muriel. Et puis, qu'est-ce que tu auras envie de rajouter que tu n'aurais pas dit? Est-ce qu'il y aurait un point que tu aurais envie d'aborder important pour toi? Bah que pour moi le tarot c'est un ami, c'est lui qui me relève quand je suis en bas et qui me rabaisse quand je suis trop là-haut. C'est un outil vivant qui m'équilibre et complet avec, je trouve, avec les pierres. On est vraiment dans l'alchimie Hmm, du plus bas avec le plus beau, le plus haut. hmm. Il y a vraiment le lien qui se fait
et c'est ancestral, c'est relié à l'âge d'or, c'est relié au temps où Dieu et humain parlaient ensemble. Voilà, Oui. ça réunit la terre et le ciel. C'est à la fois simple et c'est le livre du vivant, on dit, hein. Ouais, C'est ouais, le ouais. livre de la vie, le tarot. Je trouve ça très beau. L'origine du tarot, hein. Les bibliothèques étaient brûlées. La bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée, qui contenait tout le savoir antique. Les initiés des trois grandes religions se sont regroupés pour plancher sur comment on peut garder la connaissance, mais sans la mettre dans un livre, puisque Ouais. les barbares brûlent les Oui, bibliothèques. Et oui, ils ont trouvé cette forme de jeu dispatché dans le peuple, parce que le tarot, c'est aussi un jeu de cartes, quoi, mm, qui permet à la connaissance de perdurer. Et les initiés, quand ils reviennent, ils retrouvent la connaissance tout de suite, quoi. ouais, ouais. Il y a une question quand même qui me titille et que je voudrais pas ne pas te poser, parce qu'on a déjà échangé autour de ça. Donc là, tu découvres l'astrologie et tu as commencé en fait à faire des liens. Hein, tout à l'heure, on t'en parlait un petit Mais peu. Oui, oui, bien entendu, voilà, ça commence, mais tu maîtrises pas encore tout. Mais je trouve que les liens que tu fais, ils sont super pertinents, ils sont super puissants. Et mais oui, ça me l'a fait avec la lame du tarot, le diable et Ishtar, le bas-relief de Ishtar. C'était vraiment une prise de conscience quand j'ai vu le bas-relief avec les chouettes et les lions, c'est-à-dire Ishtar, c'est la souveraineté féminine, c'est l'amour universel, universel, hein. Pour moi, c'est la terre-mère. C'est, on est unis vers la terre-mère, l'amour universel, la souveraineté féminine, si on prend soin de la terre. Et, et donc là, on est avec Vénus là. et on est avec la planète Vénus et avec le cuivre, avec la luxure à transmuter en amour universel. Et surtout cette souveraineté féminine en chacun de nous, hein, de Hmm. l'être, quoi. Cette femme qui pose ses pieds sur les lions, donc elle maîtrise son ego, son autorité, et elle a la chouette, c'est la voyance. Elle a la vision. Elle voit dans le noir. La chouette, le symbolisme de la chouette, c'est qu'elle voit dans le noir. Elle voit ce qui est caché. Ça, c'est la carte Et, du diable parce que la façon dont tu décris, ça me fait penser à la force. et oui, la force, elle maîtrise le lion. Ouais, Mais le bas-relief d'Ishtar, elle a ses pattes griffues comme sur ah bah non, d'accord, c'est sur deux lions parce qu'elle maîtrise l'ego et elle d'accord. voit dans le noir. Et tu vois, je me suis dit tiens c'est marrant. Donc Ishtar, Aphrodite, Vénus Mm. et on arrive dans le tarot, c'est le diable. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce que est-ce que la souveraineté féminine a été diabolisée? Bah oui, bien sûr. Bon sang, mais Oui, c'est oui. bien sûr. Bah oui, Et oui, oui, absolument. bah voilà, les femmes retrouvent, enfin le féminin de l'être retrouve sa souveraineté, bien sûr, et son lien avec la terre-mère, Ouais, prendre ouais. soin de la terre-mère, de terre-mère volcan, hein. J'ai vu dans un reportage des chamanes femmes qui font un hôtel à la terre-mère avec des fleurs, un hommage aux quatre saisons, et se plaindre à terre-mère de tout le mal qu'on leur fait à côté d'un volcan qui commence à faire des gros splours, qui répond, la terre-mère répond. Les femmes, elles sont là. On a ça comme misère, on a ça comme misère, Et terre-mère fait. Non, mais c'est d'une beauté, c'est Ouais. dans les reportages là géniaux de.
Ouais, mais il est temps que les femmes se soulèvent. Moi, je trouve que c'est important ce point-là parce que tu vois, c'est que on nous fait croire depuis des dizaines d'années que les femmes vont vers l'égalité homme-femme et donc les femmes prônent et courent après cette égalité et pour être l'égale de l'homme, elles vivent sous camisole chimique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre la pilule qui vont nous couper de nos cycles, en fait. On va, pendant la grossesse, continuer à travailler de façon forcenée. On va vers une hypermédicalisation des accouchements dans lesquels les femmes se retrouvent complètement infantilisées et coupées de leur puissance créatrice. Voilà. Et donc, en fait, elles sont toutes contentes parce qu'elles sont l'égale des hommes et qu'elles réussissent socialement. Et en fait, la maternité, elle est pas du tout valorisée. Ça devient un choix intime, privé. Ah ben, t'as voulu avoir des enfants, ben assume maintenant. Et en fait, la femme, elle est pas du tout valorisée. La femme, le féminin, la maternité, les cycles de la vie à travers elle. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est que finalement, la femme, elle est porteuse d'une sagesse de la vie, d'une connaissance de la vie qui nous inscrit dans les cycles, en fait. Et quand on commence à respecter ses cycles, à respecter son corps, eh ben, effectivement, on ne peut plus fonctionner comme un homme. À un moment donné, il y a des moments du C'est cycle où ça, on a besoin de s'arrêter, où on a c'est besoin ça. et voilà, C'est le, je vois les c'est femmes le- se réjouir d'être l'équivalent des hommes, enfin soi-disant l'égalité des hommes, d'avoir soi-disant du pouvoir, alors qu'en fait elles sont réduites à rien. Elles sont complètement coupées de leur sagesse intrinsèque, de la sagesse de la vie en elles, et elles pensent que qu'elles ont du pouvoir, qu'elles sont l'égale de l'homme. Mais la femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme est l'initiatrice de l'homme. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de l'élever ou au contraire de l'écrabouiller. Je veux dire, c'est quand même les mères qui font l'éducation des enfants encore. Et que c'est clair que quelle éducation on peut transmettre lorsqu'on est épuisé au bord du burn-out, à se couper complètement de nous-mêmes, de ce système parasympathique qui est si important et qui représente le féminin en nous. À un moment donné, il s'agit de se poser les vraies bonnes questions. Alors, heureusement, il y a tout un mouvement de femmes qui prennent conscience de ça aujourd'hui. Les hommes en ont peut-être pris conscience plus que certaines femmes, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de souffrances de féminin jusqu'à présent enfin, moi je pense qu'ici il y a une énorme confusion et que il s'agit vraiment ben, un petit peu à l'image de ce que tu nous as dit là sur cette année 2026, hein, c'est vraiment se reconnecter avec soi et avec cette énergie du féminin en soi. Enfin, voilà. oui, c'est ça. Le féminin de l'être, c'est le respect de soi, hein. Voilà. Le respect du corps, Voilà. le respect des lois cosmiques, parce que la justice aussi, c'est la gardienne du karma. Je récolte ce que je sème. Ça, c'est la loi cosmique. Les, la loi des hommes, ils peuvent faire ce Ouais. qu'ils veulent. Ils sont assujettis au karma, à cette loi qui est je récolte ce que je sème. Point barre. Ça, c'est implacable. Ouais. Et puis Sem, vous l'écrivez comme vous voulez, hein. S Ben oui, apostrophe A-I-M-E. ben oui, mais c'est vrai que la justice, ça commence par soi, se respecter. Moi, quand je tire la Bah oui. justice, eh ben, je sais que aujourd'hui, je vais me faire un cadeau. Aujourd'hui, je vais m'occuper de moi. Aujourd'hui, je vais me respecter. Ça peut se faire dans la douceur, parce que l'épée, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est Non. trancher, équilibrer, certes, Ouais. mais c'est évaluer et être juste. Et on peut être simplement une ajusteuse. Oui. Et puis la balance, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Mm. Et par exemple, je fais la queue, on passe devant, bon ben ça m'énerve. Je peux me dire, oh, je vais pas râler parce que je vais passer pour une emmerdeuse, Oui. mais je me dis, non, non, si je dis rien, je vais me faire du karma. Donc je dis à l'autre, j'étais avant, mais je respecte le libre arbitre de l'autre, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, il se pousse ou il se pousse pas, mais moi j'ai fait ma part et je me suis pas créé de karma.
Voilà, mais c'est super important ce que tu dis parce que le déni de soi, ça commence par là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement épuisé, en fait, qu'on n'a même plus la force de se respecter et que la première source de souffrance, c'est le déni de la souffrance elle-même. Et qu'à un moment donné, ça fait mal. Hein, c'est un petit peu comme si on pose sa main C'est sur un ça, poêle brûlant. Ça fait mal, mais en fait, voilà, on va laisser la main sur le poêle et puis on va se dire bon allez lâche la vie s'occupera de rétablir la justice comme si nous on n'était pas la vie comme si la vie ne nous traversait pas mais en fait et donc et tout le monde fait ça parce que en fait exprimer sa colère qui je le répète est une énergie à la base qui est créatrice hein, c'est-à-dire que la colère apparaît toujours quand on vit une transgression de territoire un abus psychique ou physique hein, et donc elle vient à un moment donné nous demander de poser une action pour rétablir la justice, la justesse et exprimer donc ce qui va pas et la première étape c'est déjà de reconnaître que aïe bobo ça a fait mal ensuite c'est le nommer et poser l'action créatrice qui va permettre le rétablissement de ça. Donc en fait, quand on a la main posée sur un poêle brûlant et puis qu'on n'arrête pas de dire oh ben je laisse ma main parce que la vie va se charger de rétablir la justesse, enfin etc. Ben on finit par avoir la main complètement cramée quoi en fait. Donc bah oui, il s'agit d'arrêter c'est pas de l'amour. oui, il s'agit d'arrêter de diaboliser la colère, elle est saine, et que le soulèvement des femmes, à un moment donné, ça consiste aussi en ça, c'est à honorer la colère, elle est sacrée, mais je parle bien de colère créatrice, hein, et que si, à un moment donné, il s'agit de l'exprimer, et c'est ça le soulèvement, et puis c'est entrer dans le respect de soi, quoi. C'est... C'est ça. Bah bon, bref, on pourrait durer encore des heures. Là, je vois qu'on a explosé le Ouais. temps. Ok. Mais bon, on va s'arrêter là, J'ai Muriel. tout dit. Voilà. Donc, ben, je mets bien tes coordonnées en dessous et ben, les personnes pourront te contacter, voilà, Ça marche. te Avec faire savoir. plaisir. Voilà. Ouais, super. Ok. À bientôt. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.